ne faites pas attention à ma tête parce que aujourd'hui je décide de tourner cette vidéo spéciale de mon récap bilan lecture 2021. Voilà, et j'ai entre rhume et allergie, donc vous voyez, j'ai des yeux tout petits, le nez tout rouge et une sale tronche. Et ben c'est pas grave, hein, on va la tourner quand même. Si vous pouvez pas regarder les images, vous pouvez écouter, hein, n'est-ce pas? Donc, je disais, on va faire un petit récap de mes top flops 2021. Oui, j'attends le mois de janvier parce que comme moi je lis tout le temps, il se peut que avant le 31 minuit décembre, je tombe sur un livre coup de cœur. Donc j'attends vraiment la fin d'année pour vous proposer cette vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, au passage, je vous souhaite une bonne année, n'est-ce pas, 2022. Une bonne année livresque 2022, hein, qu'elle soit meilleure de 2021 que 2021, même si elle avait déjà été bonne, voilà. D'abord, pour commencer, en chiffres, quelques chiffres par-ci par-là. En cette année 2021, j'ai lu 172 livres. À ma grande surprise, parce qu'en fait, c'est vrai que à chaque fois, en fait, j'ai pas l'habitude, j'ai pas l'impression de lire plus que les années précédentes à chaque fois et ça augmente. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir un rythme, en fait, non, les chiffres parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc voilà, 172 livres, mais les livres, en fait, le nombre de livres compte pas trop son nombre de pages, voilà. Donc j'ai eu 51 669 pages, j'ai dépassé les 50 000 pages cette année, ce qui n'était pas arrivé les autres années, donc voilà. Tout simplement. Pour le trio de tête des genres littéraires, aussi à ma grande surprise, vous allez dire, mais elle a un peu schizo cette fille. En fait, donc, il arrive le policier, le thriller, et en premier, le contemporain. Voilà, sur 172 livres, j'ai lu 31 contemporains. C'est loin derrière 20 thrillers. Voilà, moi qui suis plus thriller que contemporain à la base, ça m'a étonnée, même si je sais que j'ai lu des contemporains cette année. Je ne savais pas que ça allait aller loin devant. Donc voilà, des petites surprises, des petites évolutions. C'est très bien. Allez, maintenant, on va passer au top flop. Alors, j'ai sélectionné 5 livres pour que ce soit pour les tops ou pour les flops. Voilà. On va commencer par les flops. J'ai eu une dizaine de flops, une quinzaine de flops cette année. Mais là, les 5 flops que je vais vous présenter, ce sont vraiment des livres qui ont été adorés par les gens. Il y a même des classiques dedans. Et c'est pour ça que je vous les présente, parce que ça a été des flops pour moi, ça a été de grosses déceptions. Et je me demande encore, enfin je sais pourquoi, mais voilà, ça m'énerve un peu, à mon grand regret, parce que ce sont des classiques de la littérature de différents genres, mais du coup, moi, ça n'a pas fait avec moi. Alors à chaque fois, je ne vais pas vous le répéter, pour ces 5 livres-là, la raison sera la même. C'est-à-dire, je ne dis pas que ces livres sont nuls, loin de là, puisque ce sont des livres, des grands livres de la littérature, très connus, mais simplement, ça n'a pas marché avec moi, tout simplement. Peut-être j'y relirai aujourd'hui, ça marcherait, vous savez, la lecture, c'est question de timing, feeling. Là, ça ne l'a pas fait à ce moment-là. Alors, bien sûr, les flops, je ne les ai pas en ma possession. Hein. Je mettrai l'image ici, parce que forcément, les livres que je n'aime pas, je ne les garde pas. C'est pas comme si j'en avais beaucoup derrière moi. Les livres que vous voyez derrière moi, je ne les ai jamais lus. Hein. Voilà, par le John Grisham ici, là. Mais voilà, ici, je suis dans la pièce où c'est ma palle. Voilà, tout ça, je ne l'ai pas lu. Ce que j'ai lu sont dans mon salon. Donc, vous voyez, donc... Je mettrai les affiches. Alors déjà pour commencer, on va commencer par celui-ci, c'est Tokyo de Mo Haider. Alors ce qui est marrant avec ce livre, ce qui est un peu agaçant à ma lecture, je vais vous expliquer là, c'est que quand je disais sur les réseaux, ma prochaine lecture sera Tokyo de Mo Haider, tout le monde dit, tu verras, c'est une pépite, nanani, moi j'ai aimé, j'ai été... Et puis arrive le temps où je suis en train de lire cette lecture, et je disais, ma lecture en cours, c'est Tokyo. Ah moi j'ai pas aimé. J'aurais bien voulu tomber sur ces gens-là avant. C'était très bizarre. Et en fait, ouais, ce livre, je l'ai abandonné. Pourtant, j'ai persisté. Hein. J'ai été aux 3/4 du truc.
Alors pourquoi n'a pas... Je crois que j'ai arrêté à 100 pages de la fin. Pourquoi ne pas avoir continué? Mais en fait, j'ai fait mon caca nerveux, moi. C'est-à-dire que je force. Et si je vois que ça prend vraiment pas, là, ça décollait pas, quoi. Ça m'ennuyait grave. Je me suis grave ennuyée à cette lecture. Bah, j'ai dit, ah, il reste 100 pages, ce sera tout le temps comme ça. C'est mort, j'arrête. Ouais, si ça me plaît pas, je balance le livre. En fait, je suis pas contente. Je suis pas contente. Et on m'a dit, mais c'est dommage parce qu'à la fin, ça vaut le coup. Bah oui, bah attends. Ça m'a énervé. Je me suis ennuyée. La plume de Moider, c'était mon premier Moider. Je ne sais pas si c'est ce livre-là ou ça plume. J'ai pas adhéré. Voilà, on est avec cette fille qui arrive à Tokyo, qui débarque à Tokyo et qui est en recherche de quelque chose. Et elle va avoir affaire à un monsieur qui va un peu la mettre sur la piste, mais c'est un peu sombre, c'est un peu mystérieux. Et voilà, on a des altérations entre elle, la vie de nos jours à Tokyo qu'elle a, ce personnage qu'elle rencontre, comme je vous ai dit, et qui va raconter un peu son passé. Donc, voilà. Je trouvais que ça décollait pas. C'était tout le temps ça, en fait. Ça alternait entre les deux, mais l'intrigue n'était pas là pour moi. Il n'y avait rien qui se passait. Alors oui, c'était un peu mystérieux. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des petits éléments, mais Tokyo, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Voilà, j'ai abandonné et j'en entendais beaucoup parler de ce livre. En plus, le titre me hypait de fou. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus, je sais pas, intense. Là, je trouvais ça très plat et bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, maintenant, on va passer à deux classiques de la science-fiction. Premièrement, j'ai abandonné. Alors là, vraiment, j'ai pas vraiment été très loin. Je crois que c'est le pire. C'est Seul sur Mars d'Andy Weir. Ce classique. Voilà, on va suivre cet homme qui arrive sur Mars. Enfin, qui n'est pas tout seul, mais qui va être le seul à rester sur Mars. Je vous passe les détails. Il va être en connexion avec ses collègues, voilà, qui sont sur la Terre, je crois. Voilà, et ils vont voir comment il évolue. Et il se débrouille, et il arrive à se débrouiller. Il plante des pommes de terre, des machins, des trucs. Il arrive à survivre sur Mars. Bon, c'est pas trop facile. Et voilà, c'est ça. Et j'ai pas vu le film. Hein. Donc, je ne sais pas la fin, je ne sais pas comment ça évolue, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur qui est resté sur Mars. Mais ça m'a profondément ennuyée. Voilà. Alors que j'en connais certains ou certaines qui l'ont lu et qui ont adoré. Comme quoi, moi, ça m'a pas transcendé. Voilà, je sais, bah ouais, c'est bien, ouais, il arrive à faire ça, il survit. Ah là, c'était un peu chaud pour lui, puis voilà, mais c'est tout. Enfin, moi, ça m'a pas hypé du tout. Et j'étais déçue de pas aimer encore une fois ce classique. Ensuite, celui-là, ça passe ou ça casse. Voilà, avec moi, ça ne l'a pas du tout fait. C'est La Route de McCarthy. Donc voilà, on est dans un monde post-apocalyptique. Et on va suivre un père et son fils qui vont essayer de survivre. Tout simplement. Ça aura pu être très touchant. D'ailleurs, ceux qui l'ont aimé ont trouvé ça très touchant. Et moi, j'ai eu aucune empathie pour ces personnages parce que la plume de McCarthy, on m'avait prévenu, hein, elle est spéciale. Bah, j'ai pas du tout adhéré. Et du coup, j'ai trouvé très froide et du coup, j'ai pas adhéré à la relation entre père et fils. Voilà, ça m'a pas du tout touchée. Donc, du coup, j'étais pas avec eux dans l'histoire, quoi. Ils m'ont pas pris par la main, ils m'ont pas embarqué. Et j'ai trouvé... Alors, pour le coup, j'ai terminé ce livre, mais difficilement. J'ai trouvé ça très froid, très, très scolaire, finalement. C'était... Ouais, bah voilà. On nous raconte comment ils se débrouillent. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Et je suis restée de marbre. Je suis restée de marbre devant ce livre dont tout le monde parle. Donc, j'ai pas compris, en fait, ce qui m'arrivait. Mais pour les mauvaises raisons. Alors maintenant, donc il reste 2 flops à vous présenter de cette année 2021. Mes plus grosses déceptions, comme je vous le disais au début. Déception parce que 2 grands livres de fou. Et j'ai pas aimé déception dans ce sens-là. J'ai pas aimé quelque chose que
de grands classiques. Déjà, un grand classique un auteur de la littérature fantastique, j'ai abandonné. Et oui, les nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Et oui. À mon grand regret, parce que je suis fan de ce genre littéraire, je suis fan de Stephen King. Allan Poe, voilà, c'est carrément, voilà, presque tous se sont inspirés de Poe, quoi, pour leurs écrits, dans ce genre-là, et j'aime pas le précurseur du truc, quoi, ça m'enquiquine un peu, et mais en fait, j'ai pas adhéré, je sais pas si c'est la traduction de Baudelaire. Baudelaire, par contre, aparté, j'adore, mais dans la traduction de Poe, j'avais du mal, je me concentrais sur ma lecture, j'oubliais ce que voulait dire la phrase, en fait, j'étais en train de me concentrer tellement j'avais du mal à lire, c'était un effort de concentration qui me bousillait ma lecture, en fait, et l'histoire, je passais à côté, alors j'en ai lu la moitié au moins, je ne l'ai pas abandonné tout de suite, je l'ai posé, je l'ai repris, j'ai dit non, je peux vraiment pas. Parce que ça m'embêtait de le laisser tout simplement en disant j'aime pas. Même moi de me dire vas-y, j'aime. Ah non, j'aime pas Allan Poe. Non, il fallait que voilà, je sois bien sûre en fait. Non, ça ne l'a pas fait, j'arrivais pas. À la limite, les révélations des histoires étaient bien, mais le milieu, il a fallu que je peine pour y arriver à la fin et. Trop de concentration, je comprenais rien des fois, enfin, vraiment, j'ai eu un problème avec ce recueil-là. Il paraît qu'il est mieux que celui-ci, je n'abandonne pas Allan Poe, je veux l'aimer. J'ai les histoires extraordinaires, il y a 2 recueils, c'est pas les mêmes, hein. Ça c'est le premier, et Nouvelles histoires extraordinaires que j'ai lu, le deuxième. Donc, je vais essayer quand même les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Traduit aussi par Baudelaire. Ce petit recueil est très mignon. plus, il est illustré, vous reconnaissez ici. Et voilà, écoutez, j'y vais pas avec réticence. J'ai vraiment envie de découvrir et d'aimer Allan Poe parce que s'il peut m'embarquer dans des histoires fantastiques de fou, voilà quoi. Mais alors, est-ce la traduction, est-ce l'histoire en elle-même? Bon, j'essaierai ce recueil et puis on verra bien. Hein. Alors, beaucoup vont me haïr. Et oui, je n'ai pas aimé ce classique. Ce classique, c'est Madame Bovary de Flaubert. Voilà. Pourtant, cette Madame Bovary, je l'aimais a priori. Pour moi, j'étais sûre d'aimer ce classique. Pourquoi? Parce que Madame Bovary, c'est une femme qui est mariée, mais qui s'ennuie à mourir dans le sens où elle est tout le temps dans la lune. Et ma Bovary rêve, songe, fantasme. Et là, sans être là. Et Madame Bovary, c'est tragique aussi. Hein. Voilà, j'étais sûre d'aimer ce personnage, au moins qu'elle allait me toucher quelque part. Et je suis passée... Alors c'est pareil, c'est mon premier Flaubert, mais j'ai pas réussi avec la plume de Flaubert. Je m'ennuyais à mourir. Pareil, comme Poe, je l'ai reposé, ce livre. Je l'ai repris. Et j'ai pas réussi, je m'endormais sur le livre. C'est dur à entendre. Mais voilà, je m'endormais sur ce livre. Alors l'histoire est bonne, mais la façon dont c'est raconté, j'ai eu beaucoup de mal avec, je pense, l'écriture de Flaubert, puisque j'aimais bien l'histoire. Après, voilà. Madame Bovary a été pour moi le plus gros flop de l'année 2021. Vraiment, ce livre m'a déçue à un point, parce que je mettais la barre là. C'était... En fait, on oublie nos déceptions, et celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Poe et Flaubert et Bovary Flaubert, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est 2 gros trucs que je pensais aimer. Et en fait, pas du tout. Allez, dites-moi ce que vous pensez de ces flops. Je
je sais que beaucoup ont aimé, donc voilà. N'hésitez pas à liker, c'est très spécial à dire après avoir parlé de flop, à dire n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner tant qu'on y est. Allez, maintenant, justement, on va passer un truc un peu plus joyeux. Oui, non, parce que vu les lectures, mais en tout cas, mon top 5, la crème de la crème 2021. Alors, on parlait de peau, mais justement, eh ben, moi, ça c'est un de mes livres de chevet de tous les temps, de toute manière. C'était une relecture et en plus, celui-ci, c'est ma mère qui l'a eu, cette édition. J'en avais une autre. En plus, un confort de lecture, ça y fait beaucoup pour l'édition. C'est écrit gros et les pages sont assez larges. C'est vachement bien, c'est souple. Et il y a c'est un recueil de nouvelles hein, d'un auteur français que j'adore. Il y a des nouvelles inédites en plus. Donc voilà, je me suis régalée. Ce fut un régal de lecture. Sur 35 nouvelles, il y en a 30 que j'ai aimées. Et encore, les 5 autres, c'était sympa. Il n'y a pas des nouvelles que c'était... Voilà. Allez, les contes fantastiques, là, pour le coup, complet, du coup, de Guy de Maupassant, alors chez Marabout. Voilà. Très agréable à lire, en fait. 30 nouvelles, j'ai aimé 30 nouvelles dans un recueil, ce qui est rarissime quand même dans un recueil, d'aimer toutes les nouvelles. Maupassant, voilà, on passe de la schizophrénie, de la folie, la peur de l'autre, la peur de la vie, de la société. Toujours on flirte entre le fantastique et les déboires mentaux, un peu, entre la schizophrénie et le fantastique, des fois, on est vraiment à la limite. Et voilà, c'est ça, on passe de nouvelles tantôt glauques, tantôt drôles, tantôt émouvantes, touchantes, drôle, je l'ai dit, fantastique, hein, forcément. Et j'adore. C'était un régal. Qu'est-ce que je voulais? Je me suis régalée. Pour moi, c'était un chou à la crème. Prenez votre pâtisserie préférée. C'est Maupassant. Ce sont des contes fantastiques. Il y a forcément donc le Horla, le fameux Horla, hein, dedans. Si vous aimez le classique, si vous aimez le fantastique, si vous n'avez pas lu Maupassant, les contes fantastiques de Maupassant, faut y aller. Comme je l'ai dit, en plus, il y a tout. C'est un régal. Alors, pour le coup, concentration de lecture, 0. Ça se lit comme du pain dans du lait. Ça se ramollit à la lecture. Ça coule tout seul. C'est vraiment un régal. C'était un régal. C'était une relecture. Mais, comme je vous dis, il y a des nouvelles inédites. Elles sont pas longues. À part la deuxième, elle fait 50 pages, je crois, mais entrecoupées de petits chapitres. Donc, ça va très vite. Elles font 10 pages à chaque fois, les nouvelles. C'est vraiment pas long. Et relecture, j'avais lu ça... Enfin, il y a 2-3 ans, j'avais lu que le Horla. Et sinon, le conte, le recueil, j'avais lu ça au lycée, quoi. Voilà, ça, c'est un de mes livres de chevet. C'est un de mes livres de chevet. Voilà, je peux le relire sans cesse. Me dire, tiens, j'ai lu une petite nouvelle. Ça sera toujours un régal. Voilà, c'est intégré, ça y est. Et on continue encore avec les recueils. Un recueil de nouvelles. Mais alors, ce recueil de nouvelles, on est encore dans le macabre un peu. Hein. Ce recueil de nouvelles, pour moi, est un livre vraiment à part entière. Parce que les 5 recueils, les 5 nouvelles de ce recueil sont vraiment homogènes et mettent une ambiance vraiment unique dans ce livre, ce qui fait que ce livre, on peut le dire, j'aime ce livre, et pas j'aime ce livre parce que j'aime cette nouvelle ou cette nouvelle. C'est vraiment un livre vraiment d'ensemble. Et en parlant de chaque nouvelle, elles sont excellentes. Alors, c'est Nuit noire, étoile morte de Stephen King que j'ai lu en début d'année. Oh my god, c'était vraiment exquise lecture. Vraiment, la King nous plonge dans la noirceur de l'être humain. En fait, le point commun de tous ces personnages de chaque nouvelle, ce sont des personnages lambda, voilà, et il leur arrive un truc, voilà, une injustice, respectivement, hein, et ils doivent s'en sortir. Et pour s'en sortir,
Il va falloir un peu qu'ils fassent appel à leur démon intérieur, qu'ils puissent dans leurs ressources, dans les ténèbres, pour s'en sortir. Et oui, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et King, mais ce recueil, il est génial. Alors vous avez au début la nouvelle 1922. Voilà, ce fermier qui est contraint d'assassiner son épouse. Je n'en dis pas plus. Il y a une adaptation sur Netflix, c'est connu. Hein. Il y a eu Grand Chauffeur, cette femme écrivain qui tombe en panne sur une route dont un homme lui propose de changer ses pneus. Voilà. Et se retrouve un peu condamnée avec cet homme, quoi. Il la viole, etc. Donc elle va tout faire pour s'en sortir. Elle est seule au monde. Il y a Extension Claire. Alors pour moi, c'est pas la préférée des gens. Moi, c'est ma préférée, Extension Claire, parce que ça se passe à Derry. Voilà. Clairement, le fantôme de Pennywise rôde. Moi, j'ai aimé parce que voilà, hein, tout simplement. Donc on a Extension Claire, c'est un cancéreux qui fait un petit pacte avec un marchand comme ça, qui déambule dans les rues de Derry. Voilà, la lisière de Derry, voilà, qui lui propose de pouvoir vivre plus longtemps, ou de guérir tout simplement, je ne sais plus. Et il accepte, hein, ce cancéreux, ses risques et périls forcément. Et puis, Bon Ménage. Bon Ménage, c'est une femme qui découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Et dans cette édition, il y a... Alors, normalement, ça, ce sont les 4 nouvelles de base. Mais là, ils ont rajouté une nouvelle inédite, c'est à la dure. La traduction française me fait beaucoup rire quand on sait de quoi ça parle. Voilà. Elle est très très courte, je ne vous en dis pas plus. Voilà, ce sont vraiment des 5 nouvelles vraiment malaisantes. Tellement, encore une fois, King, on est vraiment en empathie avec le personnage qui essaie de survivre par rapport à ce qui lui arrive dans chaque nouvelle. Et c'est vraiment, mais ce recueil est très glauque, mais tellement bien écrit, tellement bien retranscrit. La noirceur, c'est dérangeant, c'est malaisant. Oh, c'est une pépite. Hein. Allez-y si vous n'avez pas, mais vous n'aimez pas les recueils de nouvelles. Hein. Voilà, il y a plein d'adaptations. Hein. Grand Chauffeur a été adapté. Voilà, 1922 aussi, je vous l'ai dit. Allez-y, ce recueil est juste une pépite de King. Allez, là, on rentre dans le trio de tête. Pour ceux qui suivent mes vlogs, ils ne seront pas surpris de mes choix, là. Alors, en troisième, vraiment, ce livre, il était dans ma palle. Je me suis dit, c'est un thriller lambda, il n'est pas long. Tiens, j'ai envie de le lire. Et je l'ai lu comme ça. Je venais de l'acheter, en fait, parce qu'il était sur ma wishlist. Il était encore au pied de mon canapé. J'avais dû l'acheter 2 jours auparavant. Oui, parce que là, c'est rangé, hein, comme vous voyez, mes livres. Mais avant, quand j'achetais un truc, je les posais. Je ne savais plus où les mettre. Voilà. Donc, il était au pied de mon canapé. Et puis, j'allais aller me coucher un soir. Et je l'ai vu, là, forcément. Et j'avais envie de lire un petit livre comme ça. Voilà. En fait, il était là. Il m'appelait. J'ai eu envie de le lire. Je me suis dit, il n'est pas long, allez, on verra. Pour moi, c'était un thriller lambda. Tout le monde dit que c'est bien, mais bon, je vais le découvrir. Je l'ai fini d'une traite, bien que pas long, je vous l'accorde, mais il aurait fait 500 pages. J'aurais dormi entre-temps, quoi. Mais j'aurais été à fond dessus. Je l'aurais harassé, le truc. C'est Migale de Thierry Jonquet. Voilà. Hein. Même sur Insta, j'avais fait un post comme quoi... je sais pourquoi je lis, voilà. Pour des choses comme ça, pour avoir des découvertes comme ça, des surprises comme ça. Migale de Thierry Jonquet. Il m'a retourné le cerveau. Il m'a mis un coup de poing dans le cœur, dans l'abdomen, dans l'âme, dans tout ce que vous voulez. J'ai kiffé cette lecture. Très dure, très glauque. On a avec Ève qui est avec Richard Lafargue. Voilà, ils vivent ensemble. Lui, Richard Lafargue, c'est un homme, un médecin très célèbre, hein, un chirurgien plasticien, je crois. Et il habite avec Ève, qui prostitue de temps en temps, mais elle n'a pas l'air de s'en soucier. On va savoir pourquoi. Et en parallèle, il y a Alex qui est à la recherche de ce fameux chirurgien.
ça va s'entremêler. Et puis alors moi, comme j'étais à fond dans l'histoire, je n'ai pas vu le truc venir. J'étais comme ça. À la fin, j'étais comme ça. Je n'ai pas vu le truc venir. C'est un thriller, il y a une révélation de fin. Et le pendant, même le pendant, j'ai été à fond dedans. C'est pas genre, bon, je lis parce que je veux savoir la révélation. J'ai été à fond dedans. Limite, c'est pour ça que j'ai pas vu venir le truc à la fin. J'étais tellement dedans, bien dans ma lecture. Enfin, carrément scotché, carrément... c'est malaisant à souhait. Oh là, c'est un truc de dingue. Quelle ambiance, quelle glauquerie, je ne sais pas si ça se dit, mais c'était tellement glauque, tellement cynique, tellement noir, tellement bien écrit, tellement percutant, c'est ça. Ça a été percutant. Pour le coup, ça m'a mis un grand coup de fouet. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai rien compris. Miguel, je le relirai parce que j'étais vraiment sur les rotules. Vraiment, vraiment. Donc, vous voyez, ils en ont fait une adaptation cinématographique que je n'ai pas vue avec Antonio Banderas. Voilà. Et La Piel qui habito, je regarderai si j'en ai l'occasion, mais le livre me suffit à lui-même et vous comprendrez si vous le lirez pourquoi Miguel, très malaisant. J'ai jamais été aussi mal à l'aise pendant une lecture, mais en même temps très scotier. J'étais pas en mode je lis d'un œil, j'étais vraiment à fond dedans. Il m'a retourné ce livre, Miguel, voilà. Alors pour celui-ci, c'est pareil. Il était dans ma bibliothèque mais alors, depuis longtemps. C'était même pas, je sais même pas, je crois que c'était à ma mère ou enfin, je sais même pas d'où je l'ai eu. Je pense pas l'avoir pris en occasion. Il était là dans ma bibliothèque et il commençait à tomber. Il était mal posé et du coup, je me suis raccrochée dedans. J'ai fait tiens, si je le lisais. Alors je sais qu'il y a aussi une adaptation cinématographique. C'est un vieux film que je n'ai pas vu. Si je lisais, pareil, il n'est pas grand. Il n'est pas long, ça paye pas de mine. C'est tout simplement Le salaire de la peur de Georges Arnaud. Mon deuxième gros coup de cœur 2021. Voilà, de toute façon, ces 5 lectures, je peux pas. Elles m'ont vraiment marqué à vie. Hein. C'est cette histoire de deux hommes pour échapper un peu à la misère, décident de faire un truc, quoi, de transporter dans un espèce de camion-tank, là, ils sont routiers, de transporter un truc pour rentrer chez eux. Je sais plus où ils sont, au Guatemala. Voilà, pour rentrer chez eux. Ils peuvent, mais en échange, ils doivent transporter donc de la nitroglycérine, pardon. Donc, on va suivre sur à peine 200 pages le voyage de ces deux hommes qui doit durer, je sais plus, 3 jours, je sais plus, ou une nuit, 2 nuits. Enfin, c'est sur un court temps. Leur voyage, c'est vraiment mal approprié parce que si ces deux hommes font un faux mouvement dans leur conduite, le camion explose. J'étais comme ça. Si vous voulez de la tension et de la sueur, voilà les mots qui me viennent quand je vois ce livre qui trône dans ma bibliothèque que je garderai toute ma vie, c'est tension et sueur. J'étais en sueur, j'étais en tension. Georges Arnaud a eu vraiment ce truc de suspense tout au long du livre. J'en pouvais plus, je le vivais avec eux. J'étais le 3e passager caché à l'arrière du camion, quoi. J'en pouvais plus. J'étais là, mais fais pas un faux mouvement. Pendant un moment, ils arrivent, il y a un caillou. Alors, en plus, c'est pas l'autoroute, hein, c'est des routes un peu sinueuses, comme ça. L'autre, il dit, fais gaffe, il y a un caillou. On va rouler sur un caillou. J'en pouvais plus. À chaque phrase, il pouvait arriver qu'ils explosent ou qu'il arrive un truc. Enfin, j'en pouvais plus. Vraiment une tension de fou. Le salaire de la peur. En plus, c'est très bien trouvé. C'est vraiment très bien approprié le titre. Ce livre est un bijou. Si vous aimez être vraiment au bout de votre vie en lisant un livre, lisez celui-là. Vous en aurez vraiment pour votre grade. Et en plus, l'évolution qui était très bonne, les deux hommes, c'est un Français, l'autre, je ne sais plus. Parce qu'ils sont plusieurs nationalités qui vont suivre. Voilà, qui vont donc voyager ensemble. Leur relation va un peu évoluer, se détériorer, on s'imagine bien. Donc voilà, un pur régal. Bon alors là, mon coup de cœur de 2021, celui-là qui est
voilà, qui a explosé. Ça ne sera pas non plus une grande surprise, hein. Je ne vais pas vous faire un truc de fou, j'en ai assez parlé, surtout que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je l'ai commencé le 1er décembre. Voilà, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. J'ai découvert un auteur, un livre, et ce livre est... Voilà, moi qui aime tout ce qui est un peu satirique de la société, merci Bret Easton Ellis d'exister, tout simplement. Et en l'occurrence, pour ce livre, d'avoir pondu ce livre. Pondu ce livre. Voilà. D'avoir pondu ce Patrick Bateman qu'on va suivre. Cet homme complètement névrosé qui est Golden Boy à Wall Street dans fin 80, hein, à New York. On est dans sa tête. On est dans sa tête tout au long du livre. Attention. Âme sensible, ne lisez pas ce truc parce qu'on est vraiment dans la tête d'un mec névrosé. Voilà, cynique, égocentrique, qui prend soin de lui, mais tout ça à l'extrême, qui a des conversations avec ses collègues de travail sur les habits, les restaurants, voilà, ça tourne tout autour de ça, sur les marques, qui a la plus belle marque, qui a la plus belle carte de visite, qui voilà, et tout ça. Et Patrick Bateman va être le meilleur. C'est une satire de la société, de cette société-là. Ces Américains Richard, vides de sens, complètement dénués, de vide de sens, vraiment, ils ne ressentent rien. Patrick Bateman, là en l'occurrence, ne ressent rien du tout, il s'en fout de tout le monde. Il a un seul sentiment, c'est le dégoût des autres. Il va nous en faire part. Voilà. Et la fin est juste magistrale. Alors, elle laisse à réfléchir, bien évidemment. Je vous en dis pas plus. Alors attention, il y a des scènes très gore, ça va être crescendo, que je n'ai pas pu lire moi, parce qu'elles sont vraiment gore, sont décrites vraiment en détail. Et pourtant, c'est mon livre préféré. Bret Easton Ellis était obligé de décrire ces scènes pour montrer la névrose du personnage, sinon il aurait écrit 2 lignes sur ces scènes. Ouais, il a fait ça. Hey. Non, là, Bret Easton Ellis te martèle de description. On est vraiment imprégné de la folie de ce personnage qui est Patrick Bateman. Beaucoup n'ont pas aimé, ce que je peux comprendre. Ils n'ont pas aimé parce que description aussi de sa routine le matin, de sa routine, la façon de se préparer. Beaucoup de descriptions de marques, comme je vous ai dit au début, beaucoup de dialogues autour de discussions insignifiantes, mais obligées pour nous montrer l'état d'esprit de ces gens-là, et plus particulièrement de Patrick Bateman, donc qui en fait partie. C'est tout. C'est obligé de marteler le lecteur comme ça. Il y a comme ça qu'on peut rentrer dans cette folie de Patrick Bateman, qui juste pour moi est un de mes serial killers préférés de la fiction. C'est obligé. Là, merci. Et voilà. Alors oui, il y a le film American Psycho, joué par Christian Bale, qui est extraordinaire dans son rôle, qui colle bien au livre, mais le livre, dans le film, on n'a pas vraiment, on voit les faits, mais même s'il y a une voix off qui raconte comment les pensées de Patrick Bateman, c'est pas assez. Il faut vraiment te mettre dans la peau du personnage, comprendre comment Patrick Bateman pense. Non, j'ai vraiment adoré, c'est glaçant, c'est cynique, c'est satirique. Pour moi, ça a été jouissif. C'était une lecture, ça m'a retourné, ça m'a mis une grosse claque. American Psycho de Bret Easton Ellis, c'est vraiment le coup de cœur 2021. Et puis de toute la vie, quoi. Enfin, mon top 1, c'est le parfum de Patrick Süskind. Lui, c'est le 1 bis, hein, attention. Hein. Vous voyez, donc, gros coup de cœur pour ce livre. Voilà. Alors, désolée si j'ai été un peu vite et j'avais du mal à parler. J'ai du rhume aujourd'hui, ça va pas. Donc voilà, désolée. Donc voilà pour ces top flops 2021. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, dans les tops, comme je vous ai dit, j'ai vraiment choisi la crème de la crème. Mais sur mes carnets de lecture, c'est marqué qu'il y a quand même un peu plus de 30
coups de cœur cette année. J'ai eu 30 petits coups de cœur cette année quand même. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien, des coups de cœur, c'est vraiment, c'est pas j'ai adoré des lectures, non, c'est vraiment le stade au-dessus, et là j'ai pris les 5, voilà, c'est la cerise sur la pièce montée, quoi. Mais quand même 30, donc mention spéciale quand même à, j'ai pas mis, mais le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, c'est obligé, c'est un classique, c'est pareil, j'ai adoré cette lecture que je referai encore et encore. Mention spéciale aussi pour Tommy de Junji Ito, La déchéance d'un homme, tout ça. De l'automne à Cuba de Leonardo Padura, j'ai vraiment découvert, c'est un auteur cubain. Enfin, je vous en parlerai, enfin non, je vous en parlerai pas, voilà, des mentions spéciales comme ça. Justement, enfin la transition, prochaine vidéo spéciale, hormis les vlogs lecture, donc, ça sera sur les auteurs que j'ai découverts cette année, et qui pour le coup, j'ai découvert avec un livre, hein, forcément, et qui pour le coup, mon amour a été plus loin que le livre en lui-même. C'est-à-dire que le livre m'a plu, mais quand je dis que j'ai découvert des auteurs, c'est que j'ai maintenant envie, grâce à ce livre, de découvrir l'œuvre de l'auteur. Donc ça va au-delà de l'amour du simple livre. À la limite, pour moi, faire une vidéo spéciale sur les auteurs que j'ai découvert en 2021, que je n'avais jamais lu avant, c'est même plus important que le top flop, par exemple, des livres. Parce qu'un livre, tu peux aimer un livre et pas un autre livre d'un auteur. Et là, justement, j'ai découvert des auteurs. Donc, voilà, il sera forcément dedans. Celui-là, je vous en reparlerai. Et de ces œuvres que j'ai lues aussi. J'en ai lu un autre. Et par exemple, mais des auteurs que j'ai découverts et que j'ai envie de découvrir maintenant leurs œuvres. Enfin, leur œuvre. L'œuvre tout entière, parce que leur plume m'a plu, parce qu'ils m'ont frappé, parce que le livre m'a frappé. Peut-être que je me trompe, peut-être que je lirai d'autres livres de ces auteurs-là. Voilà, ça me fera ni chaud ni froid, mais voilà. Pour moi, c'est même plus important qu'un top flop, qu'un top de livres. Le top auteur, voilà. Ça sera ma prochaine vidéo spéciale. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà mon récap 2021, tout simplement. Je vous souhaite toujours de belles lectures pour commencer cette nouvelle année. Nous, on se retrouve sur la chaîne pour des vlogs lectures. Et puis, voilà, tout simplement, je vous dis à bientôt.